La Fondation SCP a pour mission sacrée de découvrir et contenir les informations que les humains ne devraient pas connaître. Mais parfois, des connaissances sont découvertes qui ébranlent même la Fondation elle-même jusqu'à son noyau. Une telle découverte a eu lieu le 28 avril 2016. Cette nuit-là, SCP-2935 s'est révélé au personnel de la Fondation. À ce jour, la nature exacte de SCP-2935 reste un mystère que même les esprits les plus brillants de la Fondation ne peuvent pas comprendre entièrement. Tout ce que nous savons aujourd'hui sur SCP-2935 provient de 3 missions condamnées à l'intérieur de la zone anormale. C'est l'histoire de ces expéditions infâmes. Le cauchemar a débuté vers 5 heures du matin quand le site 81 de la Fondation SCP à Bloomingdale, Indiana, a capté un signal radio déformé. Le personnel des communications a retracé un signal étrange jusqu'à Joppa, Indiana, près de l'autoroute Inter-État 70. Comme le veut la politique de la Fondation, une équipe d'agents de terrain a été envoyée sur place afin de déterminer à quoi ils avaient affaire. Cependant, au lieu de trouver une explication logique au signal, ils ont découvert un vieux cimetière abandonné. Le décès le plus récent sur l'une des tombes a été enregistré comme ayant eu lieu il y a plus de 100 ans, en 1908. La Fondation a découvert une grotte en calcaire inconnue sous le cimetière. En y envoyant un drone, celui-ci est rapidement ressorti de l'autre côté. Mais quelque chose clochait. La zone observée par le drone semblait cohérente avec le paysage d'origine, mais paraissait désormais plus terne. Il regrettait les couleurs vives de son lieu d'origine. L'herbe était morte, il n'y avait ni arbres, ni arbustes, ni animaux, ni oiseaux dans le ciel. Ils observaient un étrange reflet de notre monde de l'autre côté de la grotte, sans le regarder directement. En réalité, il ne s'agissait pas d'une grotte, mais d'un passage entre 2 dimensions. C'était SCP-2935. Juste à ce moment-là, ils ont pu débrouiller la transmission déformée qu'ils recevaient. Voici une diffusion d'urgence automatisée de la Fondation SCP et de votre gouvernement. Un ou plusieurs de nos sites subissent une panne de communication, probablement due à une brèche de confinement d'ampleur inconnue. Les citoyens doivent rester chez eux le temps que les équipes sécurisent la brèche. Ce message sera diffusé à partir du 20 avril 2016 jusqu'à ce qu'il soit coupé et répété, comme pendant les 8 jours précédents. La source du message ? Site 81. Mais pas ce site 81. La Fondation SCP recevait un signal de détresse d'urgence d'eux-mêmes dans une autre dimension. Un événement bizarre que même la Fondation n'avait jamais vécu auparavant. Les agents de terrain, terrifiés par les implications de ce qu'ils venaient d'entendre, ont contacté le site 81 et le commandement pour demander des renforts. La Fondation souhaitait comprendre pleinement cette anomalie aussi rapidement que possible, en raison de la menace potentielle qu'elle pourrait représenter pour la Fondation. Elle a donc envoyé la force d'intervention mobile Epsilon 13, surnommée Manifest Destiny, pour effectuer la première des 3 missions habitées au cœur de la zone anormale. La mission d'exploration initiale dans SCP-2935 nommée Gauntlet comprenait une équipe de 4 hommes munis de combinaisons hazmat intégrales et de connexions vidéo et audio en direct avec le commandement. L'équipe était dirigée par un agent de terrain nommé Agent Juno. Ses subordonnés étaient les agents Kale, Devon et Underwood. Leur directive était de recueillir des échantillons et d'inspecter la zone située directement autour du point d'insertion, c'est-à-dire l'autre entrée de la grotte SCP-2935. La mission n'a duré qu'environ 1 heure, mais ce qu'ils ont vu là-bas restera avec ces hommes pour le reste de leur vie. Après une randonnée de 15 minutes dans la grotte, Manifest Destiny est arrivé dans la dimension miroir, où ils ont été frappés par le silence étrange d'un lieu semblant identique, mais pourtant si différent de leur dimension d'origine. Leur première observation était l'absence totale de végétation vivante. Les arbres, l'herbe et les mauvaises herbes étaient tous morts. Sur ordre de leur supérieur dans la dimension d'origine, que nous appellerons désormais Dimension Prime, Manifest Destiny s'est enfoncé plus profondément dans la dimension miroir de SCP-2935. Ils ont parcouru 2 km sans détecter aucun signe de vie végétale, animale ou même d'insectes. Au final, ils ont trouvé une ferme avec 2 voitures garées devant. Avec l'autorisation du commandement, Manifest Destiny est entré dans la maison. L'agent Kale a confirmé que le courant arrivait toujours au bâtiment, car l'éclairage semblait fonctionner parfaitement. Mais ils ont fait une découverte horrifiante dans la salle à manger. 3 cadavres d'adultes, 2 femmes, 1 homme, étaient assis à la table. Un 4e cadavre, celui d'un garçon, gisait près des autres. Comme si la mort de ce qui semblait être une famille entière n'était pas assez terrible, l'équipe de Manifest Destiny a remarqué un certain nombre d'autres détails alarmants. Il n'y avait aucun signe de décomposition sur les corps, ni aucune cause de décès évidente. Les restes du repas familial, poulet, purée et haricots verts, étaient encore sur la table. Bien que la nourriture semblait froide et rassie, il n'y avait aucune preuve de pourriture ou de gâchis.
L'équipe a trouvé un journal ouvert daté du 19 avril 2016, illustrant que la famille pourrait être morte 8 jours entiers avant la découverte. Dans la dimension Prime, la décomposition serait bien avancée, mais ici, il n'y avait même pas d'odeur. Au lieu de cela, une fine couche de poussière recouvrait simplement tout. A demander que Manifest Destiny collecte des échantillons de nourriture, cheveux, peau et fluides des cadavres pour une étude plus poussée. De petits appareils électroniques, comme les smartphones, ont également été pris sur les corps. L'agent Devon a allumé la télé du salon et a constaté que malgré la diffusion de signaux de test sur la plupart des chaînes, la chaîne de shopping était toujours en direct. La diffusion en direct montrait les deux animateurs assis devant les caméras, morts mais parfaitement conservés. La date à l'écran indiquait 28 avril 2016, suggérant que les heures de la dimension Prime et de la dimension Miroir étaient exactement les mêmes. En fait, tout semblait identique, la seule différence entre les deux dimensions étant qu'un mystérieux événement apocalyptique s'était produit dans les 8 derniers jours dans la dimension Miroir de SCP-2935. Mais les détails exacts de l'événement demeuraient un mystère. Quand Manifest Destiny a quitté la ferme, ils ont à nouveau constaté l'absence totale de vie autour d'eux. L'équipe est retournée au point d'insertion de SCP-2935 dans la dimension Miroir, attendant des renforts avant de poursuivre. Manifest Destiny compte désormais 16 membres, avec l'agent Roy comme nouveau commandant sur le terrain. L'équipe s'est divisée en 2 groupes de 8, et l'agent Roy et ses hommes ont infiltré le site 81 de la dimension Miroir, tandis que le détachement de l'agent Juno tentait d'accéder au serveur de stockage profond hors site de la base. Cette deuxième expédition a été baptisée Overland et a conduit les agents de terrain de la Fondation encore plus profondément dans le mystère terrifiant de SCP-2935. L'accès au site a été facile pour le détachement de Roy. Il semblait y avoir relativement peu de voitures sur la route au moment de l'événement mystérieux d'extinction. Au loin, le feu couvait encore dans les débris d'avions qui semblaient avoir tout simplement chuté du ciel. L'agent Roy et son équipe, comme tout le personnel de la Fondation SCP, étaient équipés de traceurs de signes vitaux, et il supposait que le signal de détresse qui avait déclenché toute cette affaire aurait pu être déclenché par la mort de tous les membres de la Fondation en même temps dans l'univers miroir. Une fois dans le site 81, ils ont réalisé que l'hypothèse était sans doute juste. En passant de porte en porte dans l'aile administrative, ils ont découvert les cadavres parfaitement conservés de tous ceux qui y étaient stationnés dans la dimension Prime, des personnes sans aucun doute encore vivantes dans leur univers. Des échantillons prélevés sur les cadavres étudiés par la Fondation ont confirmé la raison de leur parfaite conservation. Les cadavres avaient subi une mort complète et soudaine au niveau cellulaire. Et même les bactéries qui participeraient normalement au processus de décomposition étaient mortes avec elles. Dans SCP-2935, la mort était totale et absolue, à travers tous les types de formes de vie. L'équipe de l'agent Roy a découvert leurs propres cadavres aux mêmes endroits où ils se trouvaient dans le site 81 de la dimension Prime 8 jours plus tôt, alors qu'ils s'aventuraient plus loin dans les entrailles du site 81. Des scientifiques de renom de la Fondation, dont le célèbre Dr Bright, ont été retrouvés morts dans l'installation. Dans une tentative de voir jusqu'où s'étendait ce phénomène inexpliqué, l'équipe de l'agent Roy a décidé d'inspecter les cellules de confinement, où ils ont découvert que tous les SCP de l'univers miroir, y compris le SCP-2996, étaient morts. Dans son désespoir de trouver une sorte d'exception à l'événement d'extinction, l'agent Roy a révélé un secret terrifiant au reste de son équipe. Le SCP-682, le lézard immortel et misanthrope, est l'une des créatures les plus mortelles connues de la Fondation SCP, était contenu dans cette même installation juste en dessous d'eux. Cela pourrait-il être lié à ce qui se passait ici? Ils sont descendus dans l'installation de confinement pour découvrir une vérité encore plus dérangeante. SCP-682, l'anomalie invincible, flottait mort dans son réservoir. La mort ne faisait aucune exception chez SCP-2935. L'équipe de l'agent Roy a quitté le site et a rejoint l'équipe de l'agent Juno pour renvoyer leurs recherches à la dimension Prime à l'aide de drones automatisés. Les deux équipes sont restées dans la dimension miroir pour une autre mission, 19. Ils n'avaient aucune idée que ce serait leur dernière mission. En s'enfonçant dans l'installation, croisant de nombreux SCP morts, ils ont trouvé un ultime indice. Selon l'activité des serveurs de la Fondation, l'événement s'est produit à environ 3 heures du matin. Alors qu'ils étaient sous terre dans le SCP-2935 site 81, l'équipe a accidentellement activé l'arme nucléaire sur place de la base, une sécurité censée être détonnée en cas de brèche de confinement d'urgence. Suite au protocole de sécurité, chaque membre de l'équipe Manifest Destiny a été enfermé et scellé à l'intérieur du site 81. Ils ont été incinérés dans l'explosion nucléaire, comme le reste. Une fois de plus, l'univers miroir dans SCP-2935 était sans vie. Mais ce n'est pas là que ça se termine. Quand les drones automatisés sont sortis de la grotte SCP-2935 pour retourner aux opérations sur le terrain dans la dimension Prime, ils ont fait une découverte horrifiante. Les images et informations de SCP-2935
n'ont pas révélé la cause ou la raison de l'événement d'extinction. Tout le monde est tout simplement tombé mort au même moment exact. Personne n'était au courant, personne n'était préparé. La mort est venue soudainement et silencieusement, n'épargnant personne. Il ne restait à la Fondation sur Dimension Prime qu'un message de l'agent Kellern, un des agents de Manifest Destiny. Son dernier message n'a pas reçu de réponse. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je vais faire cette chose et espérer que cela le répare. Scellez-le. Vous devez le verrouiller ici avec nous. Désolé. La Fondation a d'abord été confuse jusqu'à ce qu'ils découvrent un dernier journal audio crypté dans les fichiers de l'univers miroir du site 81. C'était un message de Keller lui-même, mais pas le Keller de l'univers Prime. Dans ce message, Keller décrit la Fondation dans l'univers miroir, recevant la même transmission déformée qu'ils ont reçue quelques jours plus tôt d'une grotte à Joppa. Lorsqu'il a été envoyé à l'intérieur avec les autres, ils ont découvert le même monde post-extinction sans vie, qui est maintenant si familier au commandement de la Fondation. Mais il y avait une différence clé. Ce n'était pas la dimension miroir qu'ils venaient étudier, mais une troisième dimension, totalement différente. Dans ses derniers mots en temps, Keller de la dimension miroir admet que quoi que ce soit qui a causé l'événement dans cette troisième dimension, une entité dans cette dimension miroir, Keller croyait que c'était le spectre de la mort lui-même, et l'avait suivi dans son monde, et l'histoire s'était répétée. SCP-2935 était le passage par lequel la mort absolue pouvait passer d'une dimension à une autre, et notre dimension était la suivante en ligne. La mort de Manifest Destiny a peut-être sauvé notre univers entier, car quiconque repassait à travers la grotte avait le potentiel de ramener la mort elle-même avec lui. La Fondation a choisi de suivre les conseils de Keller. Ils ont scellé l'entrée de SCP-2935 avec du béton, et la surveillant maintenant constamment, car ce qui attend derrière la barrière est une entité qu'ils n'ont même pas le pouvoir d'arrêter si elle parvenait à passer. Après tout, ils les avaient tous tués auparavant, ou du moins une autre version d'eux. Qu'est-ce qu'une dimension de plus sur le tas? Bien qu'il puisse maintenant sembler être simplement une dalle de béton sous un cimetière abandonné, c'est pourquoi SCP-2935 pourrait être le SCP le plus dangereux de